Mouvement essentiel au golf, peu importe votre niveau de jeu, surtout si vous avez des problématiques de slice ou si vous avez, par exemple, l'impression d'avoir souvent un chicken wing après votre contact comme ça ici, ou même à la limite, et là je vais vous le dire un peu plus à la fin, mais à la limite aussi si vous avez des problématiques de hook, vous devez sentir en fait que vous allez travailler un peu plus au niveau de votre avant-bras avant. Par exemple, l'avant-bras gauche pour droitière-droitier, l'avant-bras droit pour gauchère-gaucher. Mais ce que vous voulez faire avec cet avant-bras-là, c'est de sentir que lorsque vous faites votre mouvement, vous devez laisser tourner votre avant-bras comme ça. Ce que vous voulez sentir, c'est que lorsque vous passez à travers la balle, c'est un peu ce mouvement-là ici. Vous voyez comment mon avant-bras vient se tourner. Alors, quand je prends le club dans mes mains comme ça ici, moi, ce que je veux sentir, si j'y vais, par exemple, simplement avec mon bras gauche, moi, ce que je veux sentir, c'est un peu ça ici à travers la balle. Souvent, l'erreur qu'on voit si vous avez beaucoup de problématiques de slice ou le chicken wing, c'est que vous arrivez à l'impact et au lieu de sentir, par exemple, justement que l'avant-bras vient se tourner comme ça, vous avez tendance à laisser ça un peu ouvert comme ça. Comme si votre main, donc votre avant-bras, au lieu de tourner comme ça ici, restait un peu comme ça. Okay? Vous voyez la différence? Donc, on ne veut pas faire ça ici. On veut vraiment sentir beaucoup plus ça. Alors, plus vous allez faire tourner cet avant-bras-là à l'impact et après l'impact, plus vous allez avoir des trajectoires qui vont être droites. Parce que votre avant-bras, c'est directement votre face de club. Alors, si l'avant-bras vient se tourner, la face de club aussi vient se tourner du même coup. Alors, lorsque vous allez faire votre mouvement, imaginez-vous que votre but, lorsque vous allez redescendre, c'est de sentir que lorsque vous arrivez, par exemple, dans la zone d'impact et après l'impact, vous voulez sentir un peu ce mouvement d'avant-bras-là ici pour aller chercher là, une face de club qui va légèrement se refermer. Je m'installe, je vais faire un swing de pratique tout simplement comme ça. Je vais chercher en fait vraiment là, cette sensation-là ici d'un avant-bras qui vient se tourner et j'y vais avec la balle. Si vous avez des problématiques maintenant au niveau des hooks, vous pouvez encore une fois travailler cet avant-bras-là, mais là, on va le faire différemment. C'est certain que si vous avez des hooks, ça veut dire qu'à la base, la face de club est trop fermée à l'impact. Ce qui veut dire que quand vous arrivez justement à l'impact, cette main-là, cet avant-bras-là, en fait, se tourne trop rapidement et se tourne un peu trop. Alors, ce que vous pouvez faire, quand vous allez redescendre, faites le même principe, mais imaginez-vous que votre avant-bras avant va tourner un peu moins. Sentez là, pas nécessairement comme si vous vouliez que vos jointures s'en aillent vers le sol comme ça ici. Sentez un peu plus là, une légère rotation au niveau de l'avant-bras. Et quand vous allez modifier un peu ce mouvement-là, automatiquement, vos hooks vont devenir des balles beaucoup plus droites. Alors que ce soit au niveau des problématiques de slice ou au niveau des problématiques de hook, vous allez pouvoir facilement le travailler. Et je vous disais aussi tout à l'heure que si vous avez la difficulté là, avec un coude qui vient se plier souvent après l'impact, c'est souvent là, justement que l'avant-bras ne vient pas se tourner. Si mon avant-bras vient se tourner comme ça ici, le coude, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient se plier un peu vers le sol et là, je vais terminer correctement. Si mon avant-bras ne se tourne pas, ce que ça va faire, c'est que ça va m'amener un coude qui va monter vers le ciel comme ça. Alors, ça va régler énormément de problématiques. J'y vais encore une fois avec ce mouvement-là et j'y vais avec la balle.